Bonjour mes frères et sœurs de Bokna, c'est Moïse Sagnan depuis Paris. Nous sommes le mardi 4 juillet 2023. J'aimerais tirer des enseignements personnels de la déclaration du président Macky Sall d'hier dans son adresse aux Sénégalais. Avant tout, j'aimerais d'abord intervenir sur 6 points. Le premier point, c'est qu'il faut savoir que c'est le résultat, la posture de Macky Sall qui consiste à ne pas se présenter pour une troisième fois, comme le lui demande, le lui exige la constitution sénégalaise, même si lui pense autrement. Donc cette posture qui consiste à dire qu'il ne va pas se présenter une troisième fois est le résultat de l'opposition radicale des patriotes et des Sénégalais. Et donc là-dessus, nous devons féliciter le peuple sénégalais. Nous devons féliciter le peuple sénégalais qui a fait en sorte que Macky Sall a retrouvé la raison. Parce que souvent, des camarades me disent que Macky Sall a perdu la raison. J'ai dit c'est au peuple de lui faire retrouver. Donc le peuple, par sa posture, a réussi à faire en sorte que Macky Sall retrouve la raison. Comprendre qu'au Sénégal, ce n'est pas à lui de décider comme bon lui semble. Qu'en tant que Sénégalais, dans une logique horizontale, il se doit, même en étant président, de respecter la constitution sénégalaise sur laquelle il a prêté serment en décidant, et comme le lui impose son poste présidentiel, à protéger la Constitution et à défendre l'intérêt des Sénégalais, même s'il ne l'a pas toujours fait. Donc, le premier point, c'est ça. La posture de Macky Sall, celle qu'il a présentée hier, procède de la lutte déterminée des Sénégalais à faire du Sénégal un État démocratique, nonobstant toutes ses volontés et ses desiderata. Et donc maintenant, pour le deuxième point, il faut savoir que maintenant, nous, patriotes, nous devons être beaucoup plus déterminés dans la lutte, doubler nos efforts au Sénégal et à la diaspora, de sorte que Macky Sall ne puisse plus avoir la paix, parce que il a fait tuer au moins 50 de nos frères et sœurs, pour lesquels il devra rendre compte. Donc, ne croyez pas que parce qu'il a reculé que c'est une victoire. Vous comprenez pourquoi? Parce que on le verra dans mon troisième point. Donc, Macky Sall doit continuer d'être combattu aussi bien au Sénégalais au travers des manifestations, notamment, comme l'a dit le leader Ousmane Sonko, pour la libération des prisonniers politiques. Donc, aussi bien au Sénégal que dans la diaspora pour dénoncer tous les crimes contre l'humanité qu'il a commis au Sénégal. Tout cela parce qu'il voulait garder le pouvoir. Et Macky Sall, s'il déclare qu'il ne sera pas candidat, c'est parce qu'il pense à une autre dévolution. Et c'est mon troisième point. Donc, de mon point de vue, Macky Sall cherchera à faire une dévolution monarchique intrafamiliale. Et quand je dis intrafamiliale, je ne crois pas qu'il veuille se faire remplacer par son petit frère Aliou Sall, mais plutôt du côté de sa belle famille. Rappelez-vous juste la posture, les responsabilités que Macky Sall a données à Mansour Faye. Rappelez-vous aussi les conditions dans lesquelles le nouveau président de l'Assemblée nationale l'a été. Donc la nomination s'est faite intramuros dans la famille, dans la belle famille du président. Donc quelque part, c'est là où effectivement les Sénégalais patriotes de Ben Bokar doivent encore se réveiller et se montrer vigilants. Et ça va me servir de transition pour le quatrième point. Donc, dans le quatrième point, par le fait que Macky Sall s'est déclaré pas candidat, déclare qu'il ne sera pas candidat pour pour une troisième fois, ça va générer un chaos généralisé au sein de Ben Bokar de mon point de vue. Parce que on a vu tous ceux surtout les turiféraires qui passaient dans les médias pour parler de premier quinquennat, deuxième quinquennat, ainsi de suite, et que Macky Sall aurait le droit de se présenter. Donc ceux-là seront aujourd'hui dans leurs petits souliers. D'autre part, au niveau de Ben Bokar, il y aura un choc des ambitions. Parce que si vous vous rappelez bien, pendant leur rencontre qu'ils ont faite au palais, la plupart des intervenants faisaient comprendre à Macky Sall que si jamais il ne se présentait pas, lui, le président Macky Sall, ce serait la débandade, le chaos et la division au sein de Ben Bokar. Et cela maintenant va être réalité. Donc le choc des ambitions sera tel que plus personne ne voudra écouter personne. Et comme Macky Sall les a toujours traités avec mépris, maintenant, je peux vous dire que ces gens-là ne vont pas se gêner pour aussi prendre le dessus. Parce que Macky Sall est fragilisé par le fait que maintenant le compte à rebours a commencé officiellement. D'autre part aussi, au sein des forces de défense et de sécurité, ils comprendront que tous ceux qui ont commis des actes condamnables
en rapport avec les crimes de l'humanité ne pourront pas être protégés par Macky Sall parce qu'il est sur le départ. Ousmane Sonko a bien fait de le dire toujours depuis 2019-2020 que ce qui est certain, c'est que Macky Sall ne sera pas président du Sénégal après 2024, à partir de 2024. Et il a raison. Et donc, dans les forces de défense et sécurité, vous devez comprendre maintenant que depuis toujours, vous aurez dû œuvrer pour l'État et non pour le président Macky Sall. Les juges pareils qui ont soutenu Macky Sall dans toutes ces basses manœuvres en se servant de la justice pour éliminer des candidats, vous devrez en rendre compte devant les Sénégalais. Et cela va bientôt arriver, c'est imminent. Maintenant, j'entends beaucoup de patriotes partir du principe que, étant donné que Macky Sall est très proche d'Alassane Ouattara, nous le savons tous, et que Alassane Ouattara avait déclaré en mars 2020 qu'il ne se présenterait pas pour une troisième fois, et pourtant en octobre 2020, il a fini par le faire en prenant des prétextes. Je vais utiliser, de mon point de vue, les deux pays ne sont pas comparables. En le disant, soyez rassurés, je ne suis pas en train de dire que les Sénégalais sont supérieurs aux Ivoiriens. Non, non, non. Je vais juste faire une lecture par rapport à la situation. De mon point de vue, le scénario ivoirien ne peut pas se présenter au Sénégal. Je vais, 4 arguments plaident en faveur de cette thèse. Pourquoi? Le premier argument, c'est que Alassane Ouattara, lorsqu'il était président, il avait un homme fort qu'on appelle Issaka Touré, alias Ouattao, qui était le commandant des forces nouvelles, qui était là, qui a fini par mourir. Vous allez voir pourquoi je le dis. Après, Ahmed Bakayoko, qui était premier ministre d'Alassane Ouattara, est décédé aussi. Après, Amadou Gon Coulibaly, qui était premier ministre qui a remplacé Ahmed Bakayoko, est décédé. Donc, Alassane Ouattara s'est servi de ces prétextes-là pour présenter sa troisième candidature. D'autre part, deuxième élément qui plaide en faveur de ma thèse, c'est que Laurent Gbagbo, le plus grand opposant ivoirien, était en prison à la CPI. Charles Blé Goudé, le jeune patriote et très charismatique qui était écouté par la jeunesse, était aussi à la CPI en prison. Guillaume Soro, qui était auparavant du côté de Alassane Ouattara, qui était le président des Forces Nouvelles, qui a fini par devenir son premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale, a fini par être en froid avec Alassane Ouattara, il s'est retiré, et Guillaume Soro était en exil. Donc il était condamné à 20 ans de prison, je crois, par contumace. Donc il était condamné, il ne pouvait pas retourner au pays. D'autre part, le troisième élément, c'est que dans l'opposition, Mamadou Coulibaly, le professeur d'économie qui était à Paris, a été éliminé au présidentiel par le parrainage, système que lui a passé Macky Sall. Et Mamadou Coulibaly avait pour porte-parole Nathalie Yamb, elle a été expulsée. Donc il y avait toutes ces raisons. Enfin, dernière raison qui fait que la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal, c'est que la Côte d'Ivoire est sortie d'une guerre de 2002 à 2010, une guerre terrible. Et les Ivoiriens étaient fatigués de devoir se battre ainsi, donc ils ont laissé faire Alassane Ouattara. D'autre part, Alassane Ouattara, et ça c'est une information à prendre au conditionnel parce que je n'ai pas les preuves, il semble que dans le fichier électoral ivoirien, il n'y avait que 1 500 000 électeurs, alors que de mémoire, je crois que la Côte d'Ivoire est plus peuplée que le Sénégal. Et donc, il y avait beaucoup d'étrangers à qui on a donné gracieusement la nationalité sénégalaise, ivoirienne, et qui ont voté pour Alassane Ouattara. Donc, il y a que ces 4 raisons qui font que le Sénégal, le scénario ivoirien ne peut pas se reproduire au Sénégal de mon point de vue. Voilà, donc là-dessus, je crois que c'est clair. Maintenant, mon dernier point, c'est que par le fait que nous avons réussi à faire, par le fait que nous avons recensé plus d'une 50aine de morts du fait du pouvoir de Macky Sall, notre combat aujourd'hui devra être plus radical et plus mortel pour imposer la candidature d'Ousmane Sonko au Sénégal. Macky Sall, par notre posture, il a été obligé de ne pas se présenter une troisième fois, et donc par notre posture, on va obliger le pays à faire en sorte que Ousmane Sonko soit candidat. Et je reste persuadé que celui qui n'a pas pu tenir devant la posture du peuple sénégalais, c'est-à-dire Macky Sall, ne peut rien faire pour empêcher Ousmane Sonko d'être candidat et président du Sénégal. Donc, juste une dernière question. Si vraiment Macky Sall était logique et il était conscient de ses forces, il aurait commencé par déclarer hier sa troisième candidature et après, il aurait beaucoup plus de force de mon point de vue pour combattre Ousmane Sonko, faire en sorte qu'il le sorte du jeu politique. Donc, par le fait que Macky Sall est sorti par la petite porte, j'entends certains le dire merci. On ne dit pas merci à quelqu'un qui a voulu violer ta mère et qui finalement renonce de ne pas la violer. On ne va pas le remercier. Macky Sall a respecté la Constitution. Désolé pour cette image violente, mais quelque part, on est obligé de passer par là. De mon point de vue, continuons la détermination à lutter ardemment contre Macky Sall et je vous assure que
Macky Sall, quant à lui, déjà, il sera affaibli par toutes les luttes internes dans son parti, dans sa coalition. Elle sera divisée. Parce que lorsqu'ils comprendront que Macky Sall, dans toute cette histoire, il se sert de tout cela, même dans son dialogue politique, de tous ces hommes-là, pour, quelque part, pouvoir imposer une candidature intrafamiliale, c'est-à-dire soit Mansour Faye, soit le président de l'Assemblée nationale, à qui il va peut-être donner d'autres pouvoirs pour pouvoir peut-être démissionner avant. Mais Macky Sall est scellé. Pourquoi? Parce que son sort est scellé. Parce que pourquoi? À l'international, son image est complètement écornée. Il a des crimes contre l'humanité sur la conscience. Il y a la plainte à la Cour pénale internationale. Tous ces ministres qui faisaient bon comme bon leur semble vont maintenant devoir arrêter parce qu'ils savent que c'est fini. Macky Sall ne sert plus de parapluie judiciaire à qui que ce soit. Il ne sert plus de bouclier judiciaire à qui que ce soit. Et je peux vous dire que les nervis vont commencer à parler parce qu'ils vont sentir la faim, parce que le grand recruteur Macky Sall, quelque part, est en train de partir. Les Sénégalais l'ont obligé à sortir par la fenêtre. Et donc, restons déterminés. C'est une petite victoire du peuple sénégalais. Et donc, au peuple sénégalais, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets par le fait que notre détermination, notre lutte acharnée, notre opposition radicale a obligé Macky Sall à ne pas se présenter une troisième fois. Par cette même voie, on va faire en sorte que Macky Sall nous laisse tranquille au Sénégal pour que Ousmane Sonko soit candidat et président du Sénégal. Donc, encore une fois, pour finir, c'est au peuple sénégalais décidé par Macky Sall. Macky Sall est out. Il est fatigué. En 2 ans de lutte contre Ousmane Sonko, il n'a pas pu le faire alors qu'il a toutes les forces régaliennes du Sénégal. Il n'a pas pu le faire, c'est bien la preuve que dans la vie, la plus grande force, comme le dit Vladimir Poutine dans son discours du 24 février 2022, la plus grande force d'un individu réside dans la justice et la vérité. Donc la plus grande faiblesse de quelqu'un réside dans l'injustice et le mensonge. Donc c'est ce qui arrive à Macky Sall. Tant pis pour lui. Il va payer pour ce qu'il a fait au Sénégal. Donc restons déterminés, musclons nos finances, continuons la conscientisation et nous allons gagner les élections présidentielles au Sénégal. Ousmane Sonko sera le prochain président du Sénégal le 25 février 2024. Seule la lutte libère, ensemble nous vaincrons. Comme le dit Mike Tyson, ne perdez pas votre temps à essayer de vous expliquer à des personnes qui sont déterminées à mal vous comprendre. Ils finiront par comprendre. On peut maintenant se dire que par notre combat, Macky Sall a fini par comprendre que la gestion du pouvoir ne sera pas négociable. Il a fini par comprendre, mais il n'a pas complètement compris. Continuons la lutte. Continuons la lutte. Seule la lutte libère. Mouy Sagna depuis Paris. Prenez soin de vous. Cherchez une vie au plaisir.